Pour faire suite à ce que j'ai apporté ce matin, si vous voulez aller voir à l'Église Espérance et Vie, même sur la page de Facebook CCML, la prédication de ce matin-là, si vous voulez aller voir là, j'ai parlé ce matin d'envoyer des ouvriers, que Dieu puisse envoyer des ouvriers. Mais pour faire suite ce soir, j'ai pensé de partager avec vous, attirer les autres. Nous sommes appelés à attirer les autres. Vous savez, quelque chose qui sent mauvais, ça attire personne. Même ça répugne, ça t'éloigne. Puis c'est la raison pour laquelle nous devons sentir bon. Et je crois que Jésus sentait bon. Parce que les gens étaient attirés par lui. Peu importe la raison pour laquelle ils allaient au Seigneur, la première raison, c'était d'entendre ce qu'il avait à dire. Avant même d'être d'accord ou pas d'accord, les gens allaient. D'abord, c'était par curiosité. Ensuite, frères et sœurs, la parole nous dit que le Seigneur accomplissait des miracles au milieu d'eux pour démontrer la puissance de Dieu qui était manifestée à travers lui. Et la troisième étape, c'était qu'ils venaient par conviction. Ils étaient convaincus, ils donnaient leur vie au Seigneur. Mais le passage dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, c'est le contexte, mais je vais m'arrêter sur le passage 20 qui dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. » Ah, c'est quelque chose, ça. Nous vous en supplions, donc Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Exhortait à travers nous. L'exhortation doit sortir de nous. La parole doit sortir de nous. Il y a une façon, donc il faut qu'elle sorte. Amen. Elle ne sort pas n'importe comment. Non. On est responsable, frère et sœur. Je suis responsable de ce que je vais dire ce soir. Vous savez, un jour, Dieu va pouvoir me demander des comptes en rapport, voici ce que tu as dit, ce que tu as déclaré. Et on est responsable en regard de la parole de Dieu qui est apportée d'Exode. Amen. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que toutes les nouvelles créatures disent Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, celui de rapprocher les gens. Amen. Amen. Réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier les frères, les sœurs avec les sœurs, frères et sœurs. Ça dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Ce monde a besoin d'entendre une parole de réconciliation. D'un Dieu qui les aime, d'un Dieu qui désire pardonner, qui désire les sauver. C'est ce que les hommes ont besoin d'entendre. Le monde n'a pas besoin d'entendre de jugement de notre part. Non. Ils sont déjà jugés. Ouais. Mais Christ va dire un jour, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen. Et nous avons besoin d'apporter le message du salut, et cela en donnant un amour envers ce monde. N'aimons pas le péché qu'il pratique, mais aimons le pécheur, Amen. parce qu'il a besoin d'être réconcilié. Et en cela, nous devons nous souvenir d'où nous venons. Parce que nous étions tous pécheurs. Et c'est ce même geste, ce même élan d'amour, là, frères et sœurs, qui nous a été manifesté. Nous avons tous été sauvés par le sacrifice de la croix. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, frères et sœurs, en lui, justice de Dieu. Amen. Que nous ayons des paroles de vie. Amen. Faisons attention aux paroles que nous prononçons. Même comme chrétiens, mais des fois, frères et sœurs, comme j'ai dit ce matin, on a le point assez vite pour pointer quelqu'un, pour juger. Nos regards sont souvent fixés vers ce qui ne va pas dans la vie de l'autre. Voyons ce que Dieu veut faire avec l'autre et non ce qu'il est réellement. La vérité, frères et sœurs, de ce monde, c'est qu'il est perdu. Peut-on reprocher à quelqu'un, frères et sœurs, de vivre selon sa propre nature?
celle d'être perdus dans le péché. Ils ne font que répéter et vivre l'état réel de leur âme. Mais nous avons besoin de voir l'élément final que Dieu veut accomplir. Quand je suis venu au Seigneur, je n'étais pas comme ça. Non. Puis merci Seigneur qui n'a pas vu ce que j'étais. Amen. Il a vu ce qu'il voulait faire. Tant mieux. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Amen. Parce que ça n'aurait peut-être pas été beau. Next. Ben, c'est tant mieux pour moi, là. Nous sommes engagés dans une grande bataille, puis c'est celle de sauver des âmes, pas d'en détruire. Je vois tellement de gens qui détruisent des âmes à coup de jugement, de paroles. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à aimer l'autre, considérer. Souvent, frères et sœurs, derrière, je m'en ai dit, ce manque d'amour-là va se cacher l'indifférence à l'égard d'un autre. Pas grave, moi je suis sauvé, toi tu ne l'es pas. Ça m'importe peu. Non. Jésus a eu compassion. Jésus les a aimés. Jésus est mort pour eux. Il est parti, si on peut dire, de son trône. Il est parti de la place qui lui était réservée. Et il a choisi de descendre, frères et sœurs, pour nous sauver. Il n'a pas vécu d'indifférence à notre égard. Ne vivons pas de l'indifférence à l'égard des gens qui meurent. Voyons le besoin. Allons plus loin. Les perdus, frères et sœurs, attendent que nous venions à eux. C'est vrai. Il y a une partie du passage qui dit, frères et sœurs, que si nous sommes unis avec le Seigneur, les gens vont venir à nous parce qu'on sent bon. Amen. Mais par contre, on a besoin de manifester un certain intérêt vis-à-vis eux. Tu sais, c'est pas en les mettant dehors tout de suite. L'Église, frères et sœurs, va rester un hôpital. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Amen. Si tu fermes la porte en bas, quand un pécheur se présente, sous prétexte qu'il est pécheur, il ne sera jamais sauvé. Il ne sera jamais soigné. Au contraire, on a besoin d'apprendre à aimer, d'avoir une main tendue, une main secourable. Vous vous souvenez de la Samaritaine? On va probablement en parler un petit peu plus loin. Amenons ce monde, frères et sœurs, à la vie que nous avons eue et reçue en Jésus-Christ. Dieu appelle un grand nombre à Mont-Laurier. Il appelle un grand nombre de personnes à Mont-Laurier, frères et sœurs. Et nous devons croire que Dieu veut sauver et qu'il veut sauver encore. Amen. Pas juste notre petite gang et notre petit groupe, on tue bien ensemble. Mais c'est confrontant des fois, frères et sœurs, de voir un nouveau rentrer dans l'Église. Il ne pense pas comme toi, il ne parle pas comme toi, il ne comprend pas comme toi. Des fois, il faut considérer cet aspect-là. C'est vrai ce que tu dis, c'est pas grave. Mais pour certaines personnes, déjà là en partant, c'est immense. Il y a un fossé, frères et sœurs, qui nous sépare tellement grand. Et Christ est le pont qui nous unit. Amen. Et on a besoin d'ouvrir nos cœurs. Vous savez, des fois, ça ne prend pas grand-chose, ça prend une parole, une action pour refroidir une âme. Quand j'ai suivi des cours à un moment donné où on nous disait sur la présentation, puis il disait les 30 premières secondes sont les plus importantes d'une rencontre. C'est là, c'est le patron qui est en avant de toi, va t'engager, il le sait déjà. Juste à la manière dont tu te présentes, la manière dont tu accueilles. C'est important l'accueil. Je vais vous dire, moi, dans mon cas, tu arrives et que je frappe un air bête en rentrant, je ne reviendrai pas. Je vous garantis. On va au restaurant, frères et sœurs, puis que je frappe un air bête qui me sert, c'est 20 de valeur. Il y a des chances que je me lève et que je m'en aille. L'accueil, c'est important. Amen, oui. Vous avez un trésor, donnez-les ce trésor-là. Manifestez. Il y a un nouveau qui arrive. Comme je dis chez nous, sautez dessus! Aimez-les! Sautez dessus! Manifestez de l'amour à son égard. On est content de te voir. Soyez la bienvenue. Prenez place parmi nous. Avez-vous besoin de quelque chose? Des fois, là,
J'ai pas de Bible. On va t'en trouver une Bible pour suivre. Amen. Mais tu sais, à différence de dire, ben regarde, pauvre gars, il est assis tout seul dans le coin là-bas, puis personne n'est allé le voir. Moi, je fais exprès chez nous. Je fais exprès chez nous, frères et sœurs, pour arriver, puis je fais comme je fais ici. Prenons 5 minutes, puis allons les uns vers les autres. C'est important. Je pourrais passer par-dessus? Non, c'est important. Puis pour le nouveau qui est dans l'assemblée, pour qu'il y ait personne qui vient voir, c'est important qu'elle serre des mains. C'est important qu'elle se sente entourée. Puis qu'elle dise, c'est chaleureux, c'est amoureux, c'est aimant dans l'Église, on est bien. Vous savez, ça ne se fait pas dans le monde. Ben du moins, quand tu vas dans le monde et que tu as des manifestations comme ça, souvent c'est à double sens. Tu sais? Je te donne beaucoup d'amour parce que j'ai quelque chose en tête. Oui. Mais qu'on puisse recevoir les gens, qu'on puisse vraiment les voir. Amenons-les à la vie, frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous avons la cause et le message dont le monde a besoin. La solution, c'est vous et moi qui l'a. N'en déplaise à qui il veut. Nous avons la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est le royaume de Dieu. La solution, frères et sœurs, c'est le salut en Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Si les chrétiens ne parlent pas, frères et sœurs, qui va parler? Si on se tait, frères et sœurs, qui va parler? Dieu peut se servir de qui il veut en passant. Amen, oui. Marquez bien. C'est vrai qu'il peut se servir de qui il veut. Mais chacun de nous a été appointé pour rendre témoignage de l'œuvre que Dieu a faite en chacune de nos vies. Si tu es sauvé, si tu appartiens au Seigneur Jésus, ta responsabilité aujourd'hui, c'est de témoigner de sa grâce et de son amour. Ce n'est pas une option. C'est pas une option. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas de don, j'ai pas de ministère, pas capable de parler. Tu es capable d'aimer, par exemple. Nul de nous a été dispensé, frères et sœurs, d'aimer. De témoigner, de manifester. Vous savez, les actions parlent plus que nos paroles. Hein? Amen. Amen. Il y en a bien du monde, moi, qui parle beaucoup, mais qui aime peu. J'en connais qui ne parlent pas pantoute, mais le monde d'où qui sont aimants. Ça paraît. Next. Parce que nous avons été régénérés. Nous ne sommes plus pareils. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Tant qu'on va rester au Seigneur, frères et sœurs, nous allons de mieux en mieux, de croissance en croissance. On ne va pas de pire en pire. Du moins si on reste attaché au Seigneur. Si tu commences à décider de vivre par toi-même, puis t'accrocher à ta vie, oui, peut-être qu'il va y avoir une régression spirituellement. Mais les promesses sont là pour nous. Puis tant qu'on reste attaché au Seigneur, la parole nous dit qu'on va de progrès en progrès. Puis qu'on est censé être transformé encore davantage. Nous ne sommes pas en train de regarder et d'estimer les gens à partir d'un point de vue qui est naturel. On ne juge pas les gens en fonction de la chair. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On laisse notre chair parler. On laisse notre chair évaluer les choses, la situation. Tu frappes un air bête, ben peut-être que si tu as passé sa journée, peut-être que tu auras l'air bête toi aussi. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident pour personne. Des fois, je regarde le monde puis je me dis, je me souviens d'où je viens, moi. Puis dans ce temps-là, quand j'avais l'air bête, ben j'avais pas le Seigneur, frères et sœurs, pour me prendre mon fardeau. Mais nous avons le Seigneur. Ça dit, chargez-vous. Déposez vos fardeaux sur moi. Le monde, ils ne l'ont pas. Ce n'est pas dans leur conception de penser que Jésus va prendre tout leur fardeau. Fait qu'ils peuvent avoir la pire journée exécrable qu'ils n'ont pas eue. Puis ils ont toutes les raisons. Puis la seule manière, je m'en allais dire, de réagir, reste et demeure leur colère ou leur air bête. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que je peux arriver, puis dans la louange, l'adoration, la prière, je peux venir à la croix, puis tout mettre ça là. Puis dire qu'à travers ça, j'ai encore la victoire. Amen. C'est ça la différence. Donc, ne regardons pas les autres d'un point de vue ou dans la chair. Avec notre évaluation, notre estimation charnelle.
Mais au contraire, regardons ce que Dieu veut faire avec cette personne-là. Ouais. Vous savez, Gédéon, quand il était caché, l'ange va y apparaître et il ne dira pas « Hey, salut, vaillant zéro. » Vaillant zéro, oui. Ouais, il a dit « vaillant héros ». Puis pourtant, l'œuvre n'était pas accomplie encore. L'ange a vu quoi? L'œuvre que Dieu voulait faire dans cet homme. Amen, Il oui. n'a pas vu le zéro qui était. Ben, c'était un vrai zéro, parce que la Bible elle nous dit, frère et sœurs, qu'il n'y avait pas plus pissou que lui. Il avait peur de tout. Ça se dit-tu, pissou? Oh, Je n'ai oui. pas choqué personne. Non. avec Ça ça. se dit, ça se dit en reste. Frère et sœurs, peureux. Ouais. Il n'y avait pas plus peureux que lui. Puis pourtant, l'ange va l'appeler héros! Parce qu'il a vu la fin. Voyons ce que Dieu veut faire à travers la vie des autres. Ça va probablement changer notre jugement. Qu'est-ce que Dieu veut faire, Mario? Il n'était pas sans rien faire. Il accumulait du grain. Oui. Mais il avait peur. Il avait peur, mais il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose. Oui. Mais il avait peur. Bien, des fois, on fait des choses, nous autres aussi. Sans, puis on a peur. Ah oui. Notre confiance doit être en Dieu. Amen, ah oui. Ouais. Mais faisons attention, frères et sœurs, que notre jugement ne soit pas le fruit de la chair. Non. Mais au contraire, que nous puissions voir l'œuvre que Dieu veut faire. Amen. Quand Amen. quelqu'un vient au milieu de nous, frères et sœurs, tu sais, des fois on est tenté, hein? Si on a eu un accro avec lui ou avec elle, C'est facile. mauvaise réponse. Oui. Tu sais, Ouais, c'est ça. on se laisse aller. Non, Dieu veut faire quelque chose de bon, il veut faire quelque chose de grand. Next. Nous voyons le monde comme l'objet de la grâce libératrice de Dieu, d'où le besoin d'apporter l'Évangile à tous. Il y a une libération, frères et sœurs, et on doit voir le monde comme un champ missionnaire, où Dieu nous a appointés à travailler, à aller dans l'œuvre pour porter son Évangile et Amen. que le monde soit libéré. Si je suis venu au Seigneur, c'est parce que quelqu'un m'a parlé de Dieu. Si je suis venu au Seigneur, quelqu'un m'a parlé du Seigneur. Si je suis venu au Seigneur, frères et sœurs, c'est parce que quelqu'un m'a aimé. M'a aimé assez pour me parler de Jésus. Parce que nous aimons assez pour parler de Jésus. Ne demeurons pas et ne restons pas indifférents, frères et sœurs. On a besoin d'attirer les autres. Avoir vu le Christ en chair et en os ne change rien. L'homme a besoin d'un contact intime journalier avec le Sauveur. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, ah, il y en a, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux quand même que tu le verrais. Ça ne change rien, tu as besoin d'être sauvé. Il y a beaucoup de monde qui voit toutes sortes de choses aujourd'hui, Ouais. qui chantent, puis qui veulent un miracle, qui veulent voir des choses se manifester. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des manifestations qui vont être mises dans nos vies, puis qui vont arriver dans nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus vit en nous. Amen. C'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Nous ne voulons pas des manifestations pour des manifestations. Quand même Jésus apparaîtrait là, ça ne change rien. Tu as besoin d'accepter son salut. Tu as besoin d'être sauvé. C'est par la foi. Amen. Puis si Jésus apparaîtrait là aujourd'hui, ça ne serait plus de la foi. La foi, c'est de croire, frères et sœurs, sans voir. D'espérer, Seigneur. Et seulement sur la parole qu'il a prononcée. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où on veut bien voir bien des choses. Ouais. On veut entendre bien des choses. Moi, je dis merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait au milieu de nous, pour les guérisons qu'il apporte. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est que je suis sauvé. Et la Bible nous déclare, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de quoi? De que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. 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 Puis par-dessus ça, on dit merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les victoires. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci Seigneur pour ceux qui rentrent puis qui sont arrachés à l'enfer. C'est en ça qu'on doit considérer. J'entends trop de monde aujourd'hui qui voudrait, comme Thomas, à moins que je ne voie. À moins que je ne mette mes mains dans ses doigts, mes doigts dans ses plaies, je ne croirai pas. Jésus dit, heureux ceux qui croiront sans voir. C'est sûr.
Ils étancent là. Et aujourd'hui, c'est le discours de plusieurs. On veut voir des manifestations, on veut voir des choses. Frères et sœurs, il y a un temps, il y a un moment. Et Dieu désire agir. Dieu veut se manifester au milieu de nous. Mais la chose qui est encore plus grande, c'est d'être sauvé. Amen. En delà de tout ça, si Dieu était venu, frères et sœurs, puis qu'il nous avait dit, garde, je t'offre le salut, seulement le salut, en Jésus-Christ. Je te guéris pas, je te délivre pas, je te bénis pas, mais je te donne juste la vie éternelle. Combien d'entre nous seraient ici? Hein? C'est une question posée. Bien des fois, nous acceptons le Seigneur parce que nous voulons vivre avec lui, mais en même temps, souvent, nous arrivons et nous lui disons, tu me dois. Selon les promesses qui sont écrites, tu me dois. Savez-vous que Dieu ne nous doit rien? Absolument rien. Tout ce qu'il nous accorde, tout ce qu'il nous donne, c'est par amour pour chacun de nous. Merci Seigneur. Et par grâce. C'est immérité. Par grâce. Rappelons-nous toujours de ça. Next. Parce que nous sommes renouvelés, que toutes les nouvelles créatures disent Amen. Amen. On n'est plus censé briller de la manière comme on brillait autrefois. Puis en passant, on ne brillait pas pantoute. On était dans les ténèbres. Hein? Ouais. On était dans les ténèbres. Pas mal. On manifestait, si on peut dire, la noirceur. La plus complète. On a été renouvelés. Animés d'un feu nouveau. On brille. En tout cas, on est censé briller. Amen. Ce que nous étions autrefois, nous ne le sommes plus. Si tout le monde n'est pas élite, sélectionné, frères et sœurs, tout le monde peut et devrait être réalisé comme une nouvelle créature en Christ, recevant un cœur et une nouvelle nature. Réalisé, complété. Quand j'ai dit tantôt qu'on marche de succès en succès, la vie chrétienne ne se fait pas en une journée. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est parsemé de succès et d'échecs. Ça fait partie de la vie chrétienne aussi. Puis on dit échec parce que ça semble négatif à nos yeux. Ça nous fait mal. Mais frères et sœurs, à travers l'épreuve, il y a des leçons. Amen. Oui. On apprend à marcher. On apprend. Il y a un beau passage qui dit, regarde d'où tu es tombé, relève-toi, puis continue. Je pense que les enfants de Dieu, frères et sœurs, ceux qui sont vrais dans le Seigneur, au-delà de l'épreuve, peuvent tomber. Mais les vrais se relèvent. Amen. Parce qu'ils ne sont pas appuyés sur eux-mêmes, mais appuyés sur le Seigneur. Oui. Il est mon secours. Il est celui qui me garantit, qui me garde, qui m'emmène. Et en cela, nous devons. Ça me fait toujours rire, moi, d'entendre. Allez pas dire, Seigneur, envoie-moi des épreuves, envoie-moi des épreuves. Tu sais, c'est pas ça que je dis, là. Non. Demandez pas les épreuves, vous allez voir si vous vivez la vie chrétienne. Oui, il a dit Vous ça. vous attachez au Seigneur, vous allez voir, les épreuves arrivent vite. Oh oui, il arrive vite. Hein? Ouais, test. Tu sais, je vais faire un enseignement, moi, si j'entends quelqu'un dire Seigneur, merci pour toutes les épreuves que tu m'envoies. Fais-toi-en pas. Il t'envoie la solution pour passer à travers l'épreuve. Ouais, Ouais, c'est ça. L'épreuve est permise. c'est ça. Les Elle n'est pas premiers. donnée de Non, Dieu. non. Elle est permise dans un but Ouais. de te faire grandir. C'est ça qui est arrivé. Il y a des leçons au désert, mais ça fait mal d'aller au désert. Ouais. Ça fait mal, frères et sœurs. Regardez la vie du Seigneur Jésus. Faites juste regarder Golgotha. Ça n'a pas été une partie de plaisir, là. Non. La Bible nous déclare qu'il a sué des grumeaux de sang. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une agonie à travers ça. Ça fait mal. Mais à travers ça, il a appris. Jésus a été tenté au désert. C'est marqué dans vos Bibles. Oh oui. Il a été tenté au désert, frères et sœurs. Lui qui est le Fils de Dieu va être aussi tenté. L'importance à travers la tentation, c'est d'apprendre. OK, peut-être que tu as manqué ton coup ce coup-ci. La prochaine fois, regarde à lui. Amen. Sois sage. Et apprends. Apprends. Next. Une nouvelle créature. En Christ, frères et sœurs, signifie un nouveau monde avec des nouveaux principes pour une âme qui est neuve. Wow. Un nouveau monde. Nous appartenons au royaume des cieux.
Tous ceux qui sont en Christ appartiennent au royaume des cieux. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ma destinée n'est pas de rester dans ce monde. Ma destinée est d'être avec lui, frères et sœurs. Avec des nouveaux principes qui ont été établis par Dieu lui-même selon ses règles à lui. Là, je suis en train de dire qu'il faut faire de la désobéissance civile. Pas ça que je dis. Non. Ce qui m'importe peu, ça dit rend à l'homme ce qui est à l'homme, puis rend à Dieu ce qui est à Dieu. En matière, frères et sœurs, de principes bibliques, Dieu est mon guide. Je ne ferai rien qui va me nuire dans le sens, je vais être une lumière pour tout le monde, puis je vais me soumettre à l'autorité qui est en place. Parce que la Bible nous déclare que je dois être soumis. Amen. Mais la pleine autorité, c'est Christ qui l'a dans ma vie. Amen. Sa parole, frères et sœurs, est présente dans ma vie. C'est le seul point sur lequel je m'appuie. Aucun autre. Quelle que soit la philosophie qui m'est présentée ou les beaux discours qui peuvent être apportés, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui prévaut. Amen. Si c'est contraire à ce que la parole de Dieu, niet. Niet, niet. Ça peut être bien beau, mais c'est la parole de Dieu qui prédomine. L'ancien homme est parti, la nouvelle est venue. Je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Amen. Vous savez, moi j'aime ça quand je lis ça. Pourquoi? Je me rappelle de ce que j'étais. Vous vous souvenez de ce que vous étiez? Ouais. Que oui. Je me rappelle de ce que j'étais, puis je suis content de être de même. Je voudrais plus être comme ça. Je voudrais plus être comme ça. Merci Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Cela représente une nouvelle vie qui reflète la vie et l'œuvre de Christ, de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vous regarde, est-ce qu'il voit le Seigneur? Ouais. C'est là toute l'importance. Est-ce qu'il voit Jésus à travers vous? Maintenant, soyez et considérez que nous sommes bien imparfaits. Nous ne sommes que la pâle image, bien des fois, de ce que Christ est. Ça dit qu'on va être transformé à son image lorsque nous serons avec lui. Et dans la totalité, en attendant, frères et sœurs, nous marchons. Nous tentons, nous essayons. Par l'Esprit de Dieu, si nous nous laissons aller à son conseil, je parle du Saint-Esprit, il va nous conduire, nous diriger dans la pleine direction pour le faire. Mais ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. Puis qu'on est attaché à notre chair. On est attaché à ce que nous sommes, ce que nous considérons, la valeur que nous donnons à ce que nous sommes. Next. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, je ne suis plus illégitime, mais je suis un fils et une fille d'adoption, adopté par le Seigneur Jésus. En cela, je suis son enfant. Je ne suis plus esclave du péché, mais au contraire, libéré par la grâce de Dieu. La parole nous déclare, frères et sœurs, résistez-lui avec une ferme assurance et il s'enfuira loin de vous. On a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Puis on a le droit de dire à l'ennemi, arrière de moi, Satan. Je ne m'associe plus à ce que tu es. La réconciliation enlève l'hostilité de l'homme à l'égard de Dieu quand on est réconcilié et qu'on a fait la paix avec lui. Le problème avec ce monde aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'hostilité qu'il a à l'égard de Dieu. On a mis Dieu dehors de nos écoles, Dieu dehors de nos organisations, Dieu même dehors de nos églises. Aujourd'hui, nous prêchons des belles philosophies. Et le sens de Dieu dans nos églises, à bien des égards, frères et sœurs. Et quand je parle d'église, je parle de l'Église universelle, l'Église, frères et sœurs. On a mis Dieu dehors bien des fois de nos églises. Puis on les a remplacés par quoi? Par de grandes organisations. Je m'en allais dire des organisations sans cœur. Et ça ne doit pas être au milieu de nous. Je ne crois pas que Christ a établi son Église pour ressembler à cela. Mais au contraire, ça nous dit qu'il a marché parmi nous, qu'il a manifesté cet amour, qu'il a manifesté cette miséricorde, qu'il a manifesté cette compassion, frères et sœurs. Et on a besoin d'apprendre à marcher comme lui, à être à son image.
Vous savez, on a commencé à appeler les chrétiens, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient et ils étaient à l'image de ce que Christ était. Et on les reconnaissait à leurs paroles, à leurs actions. Et c'est pour ça qu'on va les appeler chrétiens. Est-ce que nos actions, nos paroles reflètent ce que Christ est? Si ce n'est pas ça, on ne devrait même pas s'appeler chrétien. Et je crois qu'on a besoin de faire vraiment une introspection. Regardez. Vous savez, la parole, elle déclare: sonde de moi, ô Dieu, connais mon cœur, prouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est bien écrit mauvaise. C'est parce qu'on peut se détourner et qu'on a besoin de revenir au Seigneur. Next. La réconciliation, frères et sœurs, restaure la relation détruite qui existait entre Dieu et l'homme. Jésus est venu restaurer cette relation-là qui avait été détruite par le péché. Et ça dit que par son sacrifice, frères et sœurs, il va remettre en place, toutes les pièces de ce plan divin que Dieu avait établi pour chacun de nous, pour son Église. Nous devons persuader les pécheurs d'accepter de se conformer au terme de la réconciliation que Dieu a appliquée pour notre salut. On ne vient pas au Seigneur de 70 manières. On n'est pas sauvé de 100 manières. On n'est pas sauvé, frères et sœurs, à notre façon de voir. On est sauvé selon les principes que Dieu a établis, selon ce que Dieu a déclaré, selon le plan salutaire que Dieu a établi. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Mais c'est ça. fais ce que tu veux, crie à l'injustice si tu veux. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer le plan initiateur de Dieu, où le salut est accompli en Jésus-Christ. Pas en d'autres choses. Pas dans les œuvres, pas en étant beau, fin, smart, gentil, mais en Jésus. Et on doit accepter Jésus seul. La parole nous déclare, frères et sœurs, car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à l'homme pour être sauvé, puis ce nom-là, c'est Jésus. Amen, amen. Et on doit l'accepter. Amen. Next. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes choisis pour être ses représentants. Wow. C'est toute une responsabilité qui nous incombe. Nous avons été choisis. La parole nous déclare que nous avons été prédestinés depuis la fondation des temps. Dieu savait qu'on accepterait le Seigneur un jour. Moi, ça me réjouit, je trouve ça fort, moi, de savoir que le petit moi que je suis était connu de Dieu depuis l'éternité, en sachant que j'accepterais le jour le sacrifice de la croix, le Seigneur Jésus. Dieu savait déjà d'avance, frères et sœurs. Et il nous a choisis pour être ses représentants. Nous ne sommes pas ici pour notre propre cause. Je ne suis pas ici pour défendre ou parler de moi-même. Je suis ici pour parler de lui. Amen. Nous avons été envoyés dans ce monde, dans le monde, frères et sœurs, qui a besoin d'être sauvé, pour représenter Dieu et accomplir son œuvre. La parole nous déclare qu'il y a des œuvres qui ont été prédestinées afin que nous les faisions. Je ne fais pas des œuvres pour plaire à Dieu. Je fais les œuvres que Dieu me demande de faire. C'est toute une différence. C'est pas la même chose. Tu sais, le Seigneur peut t'avoir demandé de faire quelque chose, puis de précis, qui va avoir une influence, puis toi, tu as décidé que tu voulais faire d'autres choses. Just too bad, tu n'as juste pas fait la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nul de nous n'est exempt de témoigner son bon nom. Oh, pasteur, moi, tu sais, je suis quasiment inutile dans l'Église. Je ne sais pas comment faire. Je ne chante pas, je ne joue pas de musique, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne suis pas bon administrateur. Oui, mais le Seigneur t'appelle à marcher sur la rue, puis la première personne qui passe, ben regarde, tu peux lui dire « Salut, connais-tu Jésus? » C'est le plus grand. C'est le plus grand ministère qu'on ne peut pas accomplir, frères et sœurs. Puis vous remarquerez que les apôtres, la plupart du temps, c'est ce qu'ils faisaient aussi.
Ils vont se promener de ville en ville, de village en village pour témoigner le beau nom de Jésus. Next. En tant qu'ambassadeurs, nous devons promouvoir le royaume des cieux par la prière, le service. Amen. C'est notre responsabilité. On est appelé à vivre une vie de prière, une vie de service les uns envers les autres. Ça me fait toujours drôle, tu sais, tu téléphones à cette heure à une place. Bonjour, Oui. je m'appelle un tel, comment puis-je vous servir? Tu sais, on fait ça dans le monde, frères et sœurs. Entre nous, on ne peut pas le faire. As-tu besoin de quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ah, il s'arrange tout seul, je veux rien savoir de lui. Tu sais? Non, des fois, on est comme ça. Ou des fois, on voit le service qui serait bon à faire, puis on détourne le regard pour ne pas le voir. La parole, elle déclare, frère et sœur, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche va faire. Ou ça dit, si ta main trouve quelque chose de bon à faire, fais-le. Bénis. Bénis. Vous savez, une grosse pierre, je prends une grosse pierre puis je la mets ici au milieu, là. Puis vous me dites, passeur Charles, enlève-la. Regarde, m'a forcé, hein. M'as-tu forcé pour l'enlever? Vous allez avoir mal dans le dos. Ah ouais, mal dans le dos. Mais hein, l'histoire, c'est que si on se met tout ensemble, On fait sa vie. elle peut bouger, la roche. Vous vous souvenez de mon histoire de la soupe aux pierres? Oh, ouais. Hein? Dans le temps de la crise, frère et sœur, il y a un homme qui arrive au village, puis il est là, puis il voit qu'il y a un chaudron. Puis là, ben, il regarde le chaudron, il met de l'eau dans le chaudron, il allume son feu, puis il prend 3 roches, puis il met 3 roches dedans. Puis là, il est là, puis il se frappe les mains, puis il dit « Ah, ça va être bon, puis ça va être bon. » Le premier qui sort, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « Je fais de la soupe aux roches. » Il dit « C'est bon, de la soupe aux roches. » Ben, voyons donc, j'ai jamais mangé ça, de la soupe aux roches. Il dit « Mais c'est meilleur quand on a des carottes. » Mais j'ai pas de carottes. Ben, il dit « J'en ai une ou deux, moi. » Ben, il va chercher les carottes, flop, 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 peut-être de la carotte, puis ça, puis là, ils se mettent tous les deux à regarder la soupe aux roches, puis là, à regarder les carottes qui bouillent. Puis là, d'un coup, il y en a un autre qui descend, puis qui dit « Ah, regarde, qu'est-ce que vous faites là? » Il dit « Je regarde ma soupe aux roches. On a hâte qu'elle est chaude et qu'elle est cuite. On va pouvoir en manger. Mais ça serait meilleur avec un oignon. » Ben, j'en ai un oignon, moi. Ben, il va chercher un oignon. Morale de l'histoire, je ne fais pas toute l'histoire, mais morale de l'histoire, vous le savez ce que je veux dire. C'est qu'au bout de l'année, hein, tout le village va manger, puis ils vont avoir une bonne soupe. Plein de minéraux. Ouais, plein de minéraux, ouais, plein de roches. Mais frères et sœurs, c'est ça, on a besoin de s'aider. C'est plus facile si on vit ensemble, puis qu'on s'aide, puis qu'on s'entraide, puis qu'on soit là les uns pour les autres. Autant dans le matériel, physiquement, qu'autant spirituellement. Si un frère passe par une mauvaise passe, tu sais, c'est pas de dire arrange-toi avec tes troubles. Moi, je suis là, moi, ça va bien. Arrange-toi. Non, je peux-tu t'aider? Garde, je vais prier avec toi jusqu'à temps que tu aies la victoire. Fais pas juste le dire, fallait. Je vais prier avec toi jusqu'à ce que tu aies la victoire. Qu'on puisse vraiment être de service les uns avec les autres. Vivre une vie de sainteté. D'éloigner tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. S'attacher au Seigneur, puis vivre une vie de sainteté pour lui. Il y a des choses, frères et sœurs, que je ne fais pas. C'est pas parce que je ne peux pas. Il n'y a aucune règle, aucune loi qui me dit que je ne peux pas. Mais j'ai choisi de ne pas faire pour lui plaire. Et ça, c'est moi. Et c'est le choix de chacun de nous, frères et sœurs. Je choisis de ne pas le faire pour lui plaire à lui. Et vivre une vie de sainteté. Qu'il soit le premier dans ma vie, qu'il me remplisse, qu'il me bénisse. Next. En tant qu'ambassadeur, notre vie doit être une réplique exacte de celle du Seigneur Jésus. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux manifester rien d'autre que la vie de Jésus-Christ ressuscité à travers ma vie. Bien sûr, il y a des lacunes dans la chair. Paul va même le dire. Je ne comprends pas. Je fais les choses que je ne veux pas faire, puis je fais les choses que je voudrais faire, je ne les fais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort?
C'est sûr, tant qu'on va être dans cette chair, frères et sœurs, Ouais. on a des limites. Puis on pense avec notre chair aussi. Mais merci Seigneur, parce qu'avec le Saint-Esprit, on peut se libérer. Quand tu viens et tu laisses l'Esprit de Dieu t'animer, frères et sœurs, puis tu lui donnes le plein contrôle, il fait l'œuvre qu'il a à faire. Amen. Amen. Il reste-tu des pages? Il en reste 2. Me donnez-vous encore les 2? Ah oui. Amen. Next. Conclusion. Frères et sœurs, par le Christ, la vie reçoit une nouvelle signification. Quand tu as accepté le Seigneur, regarde, tu es censé d'avoir reçu une nouvelle destination. Moi, je connais des chrétiens, c'est de valeur, mais ils vivent pour ce monde. Ils sont dans ce monde, inondés de ce monde, saupoudrés, si on peut dire, d'une couverture spirituelle. Frères et sœurs, on est censé d'avoir une nouvelle signification. Mon but n'est plus le même. Ma vie, c'est de lui appartenir. Mon but, c'est de le servir et un jour être avec lui. À l'aide de Dieu, nous pouvons emmener ce monde qui est perdu à l'extérieur à Dieu. Et c'est la mission pour laquelle Dieu nous a mandatés. Ça dit aller par tout le monde. Proclamer l'Évangile. Faites de tous, frères et sœurs, des enfants. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas eu d'autres missions. C'est celle-là qu'on a. Il n'y en a pas d'autres. Notre credo, ça devrait être ça. Puis on devrait être attaché à ça. Faire ce que Dieu nous demande. Il nous a sauvés pour permettre aux autres d'être sauvés afin que sa vie, qui est en nous, puisse aussi se trouver en eux. Investir sur les autres. Afin qu'ils puissent être sauvés par nous, à cause de l'exemple, à cause du témoignage que nous apportons, à cause du style de vie que nous prenons. Sentons bon pour le Seigneur Jésus. Ça sent donc bon. Hey, vous vous souvenez, une boulangerie, tu passes le matin, ça sent le bon pain. Le bon pain chaud. Hein? Ah mon Dieu, hein? C'est pas long. Même si tu as déjeuné, tu as fait pareil. Moi, je pense souvent à ça. Puis je me dis, c'est ce que le monde devrait sentir. Ça sent bon. Je me sens bien. Je me sens libre avec eux autres. Je me sens libre avec le Seigneur. J'ai trouvé une nouvelle maison. Un endroit où je peux reposer, où la paix est. Frères et sœurs, celui qui nous envoie est fidèle. Pouvons-nous considérer que Dieu est fidèle? Amen. Il a la capacité de répondre Ouais. à toutes les promesses qu'il nous a faites. Et il le fera, selon la foi que nous avons. Il le fera. C'est sa promesse. Il veut l'accomplir. Puis moi, je regarde toutes les choses. Next. Je regarde toutes les choses qui se passent. J'ai mis cette photo-là parce qu'on a besoin d'attirer les autres. On a besoin, frères et sœurs. Puis c'est important d'être en unité. On a besoin les uns des autres pour marcher, pour apprendre. Tu sais, c'est un fichu caractère, là. Tu ne l'as pas pour toi. Tu l'as pour former quelqu'un d'autre. Puis moi, j'ai peut-être quelque chose qui va former l'autre aussi. C'est vrai, comme chrétien, on est formés les uns avec les autres. Oui. On s'aiguise. On s'aiguise les uns les autres. C'est pour ça qu'on a besoin de compassion. Qu'on a besoin d'être ensemble. C'est pour ça. C'est trop facile de dire, ah ben moi, regarde, je m'en vais, puis je fais mon chemin, puis il se débrouille. Vous savez, quand tu regardes les 12 apôtres, il y avait des méchants caractères là-dedans. Là. Pierre, c'en était un. On pourra parler des autres aussi. Lévi, Matthieu, un percepteur d'impôts. Je l'imagine, lui. Ça devait faire des frictions avec Pierre, cette histoire-là. Là. Hein? Puis il y en a d'autres, là. On a tous nos caractères.
On a besoin de venir au pied de la croix puis les mettre là. Puis dire, Seigneur, transforme-moi à ton image pour être ce que tu veux que je sois. Et non, Amen. puis on va voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Père, dans ton nom, Seigneur, nous prions encore. Prions, Seigneur, que tu puisses nous bénir, qu'on puisse attirer les jeunes. Éternel, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre à Mont-Laurier, Seigneur. Une œuvre, Seigneur, de salut. Père, au-delà, Seigneur, que tu puisses nous rendre sensibles à la destinée éternelle de ces âmes. Que nous puissions prendre en considération aussi l'œuvre que tu veux accomplir. Fais une œuvre puissante, Seigneur. Attire à toi, Seigneur Dieu. Amène, Seigneur, ceux qui sont appelés à être sauvés. Et Père, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Transforme-nous à ton image afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nous puissions être le reflet, Seigneur, de ton corps. Un corps qui est uni, fidèle. Un corps qui marche, Seigneur, dans la sainteté. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs de Mont-Laurier, que ta grâce puisse les couvrir ce soir, que ton nom puisse être manifesté encore davantage au milieu d'eux. Et Père, tu en seras glorifié. Au nom de Jésus, je prie.